Inch'Allah, on peut commencer par une petite introduction, voir les autres, tu me fais ainsi. Très bien, d'accord. Donc on commence. D'accord, on commence. Inch'Allah, s'il vous plaît, désactivez vos micros et vous-même. Salam alaikum, je me présente, Ala Nordine, un résident en numéro F1, première année. On va voir aujourd'hui ensemble le premier chapitre, Inch'Allah, de votre programme d'immunologie dans le concours de résident, Inch'Allah, qui est intitulé Réponse immunitaire innée, base cellulaire et moléculaire, le mécanisme physiopathologique, la variation physiopathologique de la réaction inflammatoire. Donc, c'est le titre, le titre, c'est la réaction immunitaire non spécifique. Voilà, j'ai changé le titre parce que c'est un titre un peu plus ancien. Alors, je vais le réaction immunitaire non spécifique. Dalal, est-ce que j'ai comme le son أنا تانية مش سمعت. donc, vous pouvez activer le micro et désactiver. C'est bon. Donc, الحس كان من عندك ده. نقدر نكملوا. La réponse immunitaire. Donc, اليوم غادي نديروا une introduction à la réaction immunitaire en général. من بعد نروحوا la réaction immunitaire innée. C'est quoi le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est le système responsable de la défense de l'organisme. Donc, pour défendre l'organisme, il y a un système qui défend l'organisme, c'est le système immunitaire. Ce système immunitaire utilise plusieurs mécanismes pour défense de l'organisme. Ces mécanismes sont différents. Il y a des mécanismes très simples. On parle des mécanismes de première ligne. Il y a des mécanismes de deuxième ligne où on avance. Donc, il y a des mécanismes spécialisés ou les mécanismes de l'immunité adaptative. Donc, le système immunitaire défend l'organisme par principalement deux mécanismes. La réaction immunitaire innée, ou les radicaux ou la réaction immunitaire adaptative, ou les radicaux fait d'autres séances, Inch'Allah. صح. La réaction immunitaire adaptative, les radicaux fait d'autres séances. La réaction immunitaire innée فيها deux lignées. La première lignée de défense, ou la deuxième ligne de défense. le genre libre et la séance que je suis interactif. Donc, de préférence, les messages, je trouve quelques messages. Une réaction immunitaire innée de première ligne ou la première ligne de défense. Des réponses lesquelles? J'aimerais bien qu'il y ait une interaction avec la séance. L'inflammation. L'inflammation, c'est pas la première ligne de défense, c'est la deuxième ligne de défense. La peau, oui.
les barrières mécaniques et chimiques. Et c'est bon, donc comme c'est Jim. Donc la séance, normalement, tu me diras fait les barrières physiques, le premier contact avec les germes, non, ça. Donc, je vous donne quelques réponses. On va continuer. Ça. La première ligne de défense, c'est les barrières. L'organisme, comme tout système de défense, il reconnaît avec le hudud. Donc, c'est les barrières, on a la première ligne de défense. Les barrières, l'organisme, on a une seule barrière. C'est la barrière cutaneuse muqueuse. Cette barrière a une caractéristique, c'est l'étanchéité. L'organisme ما عندهاش une porte d'entrée. L'organisme il est fermé. ما تقدرش تدخل l'organisme il est fermé. Donc كاينه une étanchéité. L'étanchéité, elle est réalisée par la peau à l'extérieur ou les muqueuses, les cavités les à l'intérieur. Des exemples de muqueuses, le type digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil génital, etc. Donc, c'est ça le premier mécanisme de défense. Puis, le mécanisme de défense, premièrement, la paroi, c'est une paroi, la paroi étanche, liée à la peau et les muqueuses, c'est une barrière physique. On a la barrière chimique, liée à les sécrétions, les parois. La peau a des sécrétions, on prend l'exemple de la sueur, c'est une sécrétion اللي عندها un effet bactéricide. عندنا السيبوم اللي عندها une activité bactériostatique ما تخليش les bactéries يديروا la division تاعهم elles gênent les bactéries في la division تاعهم. عندنا des sécrétions تاع les kératinocytes. Les kératinocytes sécrètent des enzymes ou des protéases. Donc عندنا في les muqueuses ثاني زيادة على les sécrétions. Les muqueuses عندنا comme sécrétion le mucus, les sécrétions acides au niveau gastrique, les sécrétions alcalines au niveau de l'intestin. Ce sont des sécrétions qui ont un rôle de défense. زيادة على هاد les sécrétions عندنا le mouvement تاع les muqueuses, le mouvement تاع le péristatisme intestinal, le flux urinaire. Ce sont des mouvements تاني اللي ما يخلوش les bactéries يلصقوا sur la paroi. Ils ne permettent pas aussi la pénétration des bactéries ou les agents pathogènes en général dans l'organisme. Donc, en général, c'est ça la première ligne de défense. Mais la première ligne de défense, c'est tout l'élément le plus important. Les réponses, c'est la flore commensale. C'est quoi une flore commensale? Il y a une réponse sur les autres. Ça, ce sont des bactéries non pathogènes, oui. Michel, la flore commensale, c'est chérir les bactéries. Mais quand je parle de la flore commensale, c'est les micro-organismes en général qui vivent en collaboration معنا. Ce sont des وين حنا ندو des avantages من المعيشة تاعهم معنا وهما la même chose. Donc la flore commensale constitue une barrière très importante parce qu'elle assure pour le système immunitaire la nutrition dans le système immunitaire. Elle assure le développement du système immunitaire. Le système immunitaire toujours garde en équilibre avec cette flore. Donc, il est toujours en activité, surtout le système immunitaire qui est proche des portes ouvertes. C'est bon. Elle assure la barrière, elle empêche l'attachement des bactéries ou les agents pathogènes sur la paroi. Toujours amener une barrière, elle liche les bactéries ou les autres pathogènes la muqueuse ou la peau. Pourquoi la flore commensale dire la flore commensale c'est une flore اللي راها عايشه معك وما راها عايشه معك هي ثاني تدي من عندك فايده. دونك الا خلات لاجون باثوجين يدخل عندك واللي هو لو بوت تاعه انه يقتلك غادي تخسر الاوت تاعها. دونك في هذا لو كا ما تساعدهاش. سي بور سا اون فوا ميم بلي لا فلور commensale elle sécrète des sécrétions qui sont bactéricides ou là qui sont bactériostatiques et viricides, etc. En général, il y a la première ligne de défense.
on passe à la deuxième ligne de défense. La deuxième ligne de défense chez elle, hein. La deuxième ligne de défense, c'est la ligne qui intervient après le passage par l'agent pathogène. Oui, l'agent pathogène, il n'est jamais fout la première ligne de défense. L'agent pathogène, il trouve l'organisme, la première ligne. Elle essaie de l'empêcher باش ما يدخلش l'organisme تاعنا. Ou la deuxième ligne de défense intervient من le pathogène يدخل l'organisme تاعنا. صح؟ C'est quoi la deuxième ligne de défense هي الكور تاعنا اليوم. La deuxième ligne de défense c'est l'inflammation. صح؟ Donc هنا on voit باللي بزاف يغلطوا وين عندهم la réponse immunitaire innée هي l'inflammation. La réponse immunitaire innée هي ماشي l'inflammation وحدها. Elle englobe les deux. Elle englobe la première ligne de défense اللي هما les parois physiques et chimiques etc. ou elle englobe la deuxième ligne de défense اللي هي l'inflammation. Donc c'est ça la réaction immunitaire innée. نعاود نرجع لو titre قلت لكم راني كاتب la réponse immunitaire innée. وفي لو كور كانوا كاتبين لكم في لو شابيتر تاعكم كاتبين لكم la réponse immunitaire non spécifique. بدلت le nom inné parce que كلمة réponse immunitaire non spécifique c'est faux drogue. Donc on ne peut pas dire non spécifique parce que même la réponse immunitaire innée اللي بكري كانوا حاسبينها non spécifique عندها une certaine spécificité. On va détailler ça par la suite Inch'Allah تفهموا. Et راكم ساجين donc راكم تجاوبوا باللي l'inflammation c'est la deuxième ligne de défense. صح. La deuxième ligne de défense c'est l'inflammation. L'inflammation ou la réaction immunitaire innée, donc on va d'abord parler sur les éléments dans la réponse immunitaire innée ou بعد نفوتوا le mécanisme de l'inflammation. Les éléments comme chaque système de l'organisme a deux types d'éléments. Donc la réaction immunitaire innée a deux éléments. عندنا les éléments cellulaires. Vous arrivez à voir ياك. عندها les éléments protéiques. تعطونا شوية les éléments de la réponse immunitaire innée, les éléments cellulaires. On commence par les éléments cellulaires. نعرفوا غير les macrophages ou les PNM قالوهم les macrophages ou les PNM d'autres cellules. Lymphocytes c'est juste et faux en même temps. Cellules dendritiques LT c'est faux. C'est bon, donc on a quelques réponses. Donc هادو هما les éléments cellulaires. على عيطتوا لي déjà donc راكم عارفين كل شيء. On commence par les cellules phagocytaires. صح من نهضر على les cellules phagocytaires ce sont les cellules professionnelles في la phagocytose parce que la phagocytose c'est une action اللي قد ديرها plusieurs types cellulaires. La majorité des cellules في l'organisme تاعنا يقدروا exercer la phagocytose mais les éléments principaux de la phagocytose ou la fonction de la phagocytose ce sont principalement les macrophages. Donc les macrophages ce sont des cellules qui diront la phagocytose. C'est quoi la phagocytose? C'est l'internalisation de l'agent pathogène. L'agent pathogène il y a de préférence l'antigène TI parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours un agent pathogène. Donc les cellules phagocytaires ils vont internaliser l'antigène TI, c'est bon.
pour le neutraliser. C'est ça la phagocytose. On va صح في les cellules phagocytaires كاين une autre cellule professionnelle في la phagocytose, c'est les PNN, les polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules phagocytaires. زيادة على هاد les cellules كاين les autres cellules granulocytaires, les granulocytes en général. Les granulocytes, les cellules polynucléaires, ce sont des leucocytes. C'est bon? Des cellules sanguines blanches, les leucocytes. Les granulocytes, les PNN, plus les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Les polynucléaires neutrophiles ont un rôle dans la phagocytose. Ce sont les cellules qui aident les macrophages. Ce sont les premières cellules qui quittent la circulation sanguine pour arriver au tissu pour aider les macrophages dans la phagocytose. Donc, les macrophages, les macrophages généralement c'est bon au niveau tissulaire. Au niveau tissulaire, ils vont avec le pathogène ou avec l'antigène, يدخل من برا. غير l'antigène il fout la première ligne de défense. غادي أول حاجة يلقاها هي les macrophages. Les macrophages من يلقاهم la première chose اللي يبداو يديروها c'est la phagocytose. من بعد يدوموندو l'aide يحوسوا على حاجة تعاونهم. وفي هذا le cas c'est les polynucléaires neutrophiles, c'est les cellules qui quittent premièrement la circulation sanguine pour aider la phagocytose. Une question, c'est quoi la différence entre les polynucléaires neutrophiles et les cellules phagocytaires? Les polynucléaires neutrophiles, qui fait partie des cellules phagocytaires. Les cellules phagocytaires sont principalement les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. C'est bon? Donc, c'est علاقة الجزء من الكل. PNN fait partie des cellules phagocytaires. Les granulocytes, les polynucléaires éosinophiles ont un rôle في l'immunité antiparasitaire. Antiparasitaire, je parle maintenant des parasites pluricellulaires. Donc les polynucléaires éosinophiles, ce sont des cellules qui attaquent les parasites pluricellulaires. Il attache aux parasites pluricellulaires ou il sécrète les granules pour tuer avec le parasite pluricellulaire. Donc c'est ça le rôle des polynucléaires éosinophiles. Les polynucléaires basophiles, ce sont principalement des cellules sécrétrices. Mais des cellules qui diront la phagocytose, mais les cellules qui diront la cytotoxicité, mais plus d'autres cellules ou un parasite ou l'agent pathogène, mais ce sont généralement des cellules sécrétrices. Ce sont des cellules sécrétrices d'histamine principalement et des dérivés lipidiques. C'est bon? Les polynucléaires basophiles, par exemple, qui les mastocytes, ce sont des cellules qui les polynucléaires basophiles. La seule différence c'est que les mastocytes, ce sont des cellules tissulaires, c'est bon les tissus. Pour les basophiles, ce sont des cellules sanguines. Quelle est la différence entre les macrophages et les polynucléaires neutrophiles? La première différence binatom, c'est une différence d'ontogène. La synthèse c'est pas le même précurseur. Il y a un précurseur qui fait un précurseur monogranulocytaire. ومن بعد هذيك عندها le précurseur تاعها اللي هي les monocytes. Ce sont des cellules monocytaires qui sont au niveau sanguin où ils دخلوا le tissu باش يولوا des macrophages. Donc les macrophages, ce sont des cellules résidentes qui sont dans le tissu où l'origine تاعهم المونوcyte. Les polynucléaires neutrophiles, ce sont des cellules sanguines, les c'est la circulation sanguine, où le précurseur تاعهم c'est les prégranulocytes. Normalement, j'ai répondu à la question. On va d'autres éléments. Elle intervient au cours de l'hypersensibilité de type 1. Oui, les polynucléaires basophiles principalement et éosinophiles participent à l'hypersensibilité de type 1. Mais l'hypersensibilité de type 1, on essaie de parler de la physiologie. L'hypersensibilité, c'est la physiopathe.
حاجة نخلوها le deuxième chapitre إن شاء الله. Mais Nishan, il intervient dans la réponse immunitaire dans l'hypersensibilité de type. Ça, c'est les granulocytes, la deuxième famille. Autre cellule, c'est les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, on appelle des CPR professionnels. Que veut dire CPR? Une réponse? Je sais peut-être qu'on a rien, mais que veut dire CPR? Les cellules dendritiques, ce sont des CPR professionnels. Cellules présentatrices d'antigènes. Oui, c'est ça. Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Je m'arrête des cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules dendritiques font partie des cellules à l'immunité innée, mais qui interviennent dans la relation de l'historienne avec l'immunité innée adaptative. Les cellules dendritiques, ce sont des cellules responsables du passage de l'immunité innée l'immunité adaptative. Je m'arrête في البداية تكون عندي immunité innée وين مانيش عارف لاجون باثوجين غاية راني عارفها غير ابوبري راني نسي éliminer هاد لاجون باثوجين مي خاطرات نوصل ان كا وين جاريف با بليمونيتي innée à lutter ou à éliminer l'agent pathogène. Dans ce cas, c'est la cellule dendritique qui intervient. La cellule dendritique, elle va porter l'antigène هذاك وتبدا تديه les cellules professionnelles واللي هما les cellules de la réaction immunitaire adaptative باش يعرفوا l'antigène شواله ومن يعرفوا l'antigène شواله on passe à la réaction immunitaire adaptative. On va voir ça par la suite inchallah. Donc les cellules dendritiques et les mastocytes. Les mastocytes, ce sont des cellules qui jouent un rôle très important parce que ce sont des cellules sécrétrices principalement de protéines inflammatoires. Les sécrétons des protéines qui ont la réaction inflammatoire. Généralement, les principaux cellules qui ont la réaction immunitaire innée. Il y a une cellule qui a un rôle important, c'est les cellules NK. NK. Naturel killer. Les cellules tueuses naturelles. Les cellules tueuses naturelles, les NK, ce sont des cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire innée contre les cellules modifiées du soin. Les cellules modifiées du soin, il y a deux types de cellules modifiées. On ne voit pas la feuille. Ça, les malachis sur la feuille, je pense, un problème de connexion ou là. Mais je pense que le plus important, on dirait des notes là. Vous n'arrivez pas à voir la feuille, gars? Non, docteur, طلعها غير شوية باسكو راهي في النص. صح؟ هكا؟ زيد طلعها شوية باش يشوفوا الكريتور تحتانية. هاكا سي بون. دونك دروك راهي تبان سيلول دوندريتيك ماكروفاج اكسيتيرا. صح ما كنتش ديزولي. خاطر اخرى من ثاني من يكون كان هذا البروبليم قولي لي في لا سيونس باسكو ماشي توجور نشوف الميساج تاعك صح؟ قلت في لي سيلول انكا قلنا سو سون دي سيلول responsables de la lutte contre les cellules modifiées du sang. Une question sur les cellules modifiées du sang. Je pose هاد les questions غير باش نعرفكم راكم لاحقين باش نكونوا متفاهمين ونخدموا مع بعض. Les cellules modifiées? Une réponse? Deux réponses? On a les cellules modifiées du sang? Voilà. Posez la question, les cellules modifiées du foie, les cellules NK luttent contre ces cellules. Les cellules NK luttent contre les cellules modifiées du foie, ou les cellules modifiées du foie qui m'agoutent, ce sont de deux types, qui est soit la cellule tumorale, qui est une cellule modifiée après des mutations d'Israël dans le matériel génétique, ou là, il y a d'autres types de modifications, c'est les cellules infectées par des virus. Parce que la cellule infectée par un virus, elle est considérée comme cellule modifiée, les ARPOA, les INC, infectée par un virus. Ça, normalement, je finis les éléments cellulaires.
ما شفناش كاع les éléments cellulaires mais شفنا les éléments cellulaires les plus importants صح كاين d'autres éléments في la réponse immunitaire innée c'est les éléments protéiques شنو les éléments protéiques اللي نسحقوهم في une réaction immunitaire innée ولا في une réaction inflammatoire interleukine cytokine صح نزيدو immunoglobulines, c'est pas juste parce que les immunoglobulines, ce sont des éléments protéiques, mais spécifiques. Il y a une spécificité de l'antigène, il y a l'antigène RAIA. Donc, ce sont des éléments de la réponse immunitaire adaptative. Le complément, oui. TNF, c'est une cytokine, donc, en général, mais cytosolach, اللي بالك نتوما تعرفوهم خير مني. صح؟ On commence. Pour une réaction immunitaire, نسحق des éléments cellulaires. صح؟ الحاجة الأولى اللي نسحقها comme protéine, c'est les éléments de communication intercellulaire. اللي تكون كاينة, on parle des éléments de communication. Éléments de communication. Les éléments de communication entre les cellules, il y a deux types d'éléments de communication. Les cellules communiquent entre elles, soit à distance, soit une communication directe. La communication directe se fait par le biais des molécules d'adhésion, qui sont des molécules d'adhésion. Les molécules d'adhésion, ce sont des molécules comme récepteurs les cellules, où il y a la communication entre les cellules, le lien lié entre les cellules. On peut citer les intégrines, la superfamille des immunoglobulines, qui ont plusieurs types. بعد نسيتو اللي تحققهم بزاف. على بالي بزاف les questions اللي تبوزاو en immuno, est-ce que خصنا نعقلوا كاع هذوك les cytokines, كاع هذوك les molécules d'adhésion? Non. عندكم غير quelques-unes les plus importantes اللي تحققوا تعرفوا. صح عندنا les molécules d'adhésion. Ce sont des molécules de communication directe. Ou les molécules de communication indirecte, ce sont les cytokines. Les cytokines, ce sont des protéines de faible poids moléculaire pour la communication entre les cellules. Les cytokines, il y a plusieurs familles, la plupart il y a les interleukines, il y a le TNF, il y a les interférons, il y a les chimiokines. Donc, GAHADO fait partie des cytokines. On va parler des détails, mais on va parler des cytokines. Ok, le système de complément. Le système de complément. C'est quoi le système de complément? Le système de complément, c'est une cascade de protéines. Une cinquantaine de protéines, qui ont 50 protéines. Les protéines, ce sont des protéines solubles. Les protéines solubles, ce sont des protéines responsables d'un côté à la lutte contre les agents pathogènes, principalement par le complexe d'attaque membranaire, où ils attaquent les membranes des agents pathogènes, ils vont percer les membranes par les agents pathogènes. Un autre rôle très important, c'est la défense des membranes ou des surfaces endogènes, les surfaces de l'organisme interne. Un autre rôle, qui a quelques éléments du système du complément qui jouent un rôle dans le chimiotactisme, donc qui font partie des cytokines, qui sont des éléments du système immunitaire, des systèmes de complément qui font partie des cytokines et des chimiokines. Le système de complément, je ne vais pas détailler parce que il y a un chapitre sur le système complément, on va voir les détails du système de complément. Mais غادي نهضر من بعد على الصوالح اللي نسحقوهم بزاف في السيستم دي كومبليمون. كاينه حاجه كنت نقراها تجي من عندكم في لي موليكول ولا في لي زيليمون بروتييك, c'est tout l'élément le plus important.
c'est l'élément responsable du déclenchement de la réaction immunitaire innée. Ou c'est l'élément اللي به ولينا نعيطوا لا رياكسيون immunitaire innée وعرفنا باللي الاسم هذاك تاع رياكسيون immunitaire non spécifique c'est faux. C'est les PRR. L'histamine. L'histamine fait partie des médiateurs. L'histamine, l'histamine, sérotonine, les dérivés lipidiques, ils font partie des éléments protéiques de la réaction immunitaire innée. On va parler à l'IHOMBA. Oui, les PRR, je vais détailler. Donc, les PRR. C'est quoi les PRR? Les PRR, ce sont des récepteurs. Les cellules de l'immunité innée. Principalement les macrophages qui sont dans les tissus. صح؟ Les PRR ont un rôle, ils reconnaissent des molécules qui sont présentes dans les agents pathogènes, mais qui ne sont pas présentes dans l'homme. Je suis présente parmi les antigènes du sang. Donc, ils reconnaissent les antigènes, les sébohom, partagés par plusieurs agents pathogènes. بصح ما يعرفوش les antigènes سواء du sang. نمد لكم des exemples على صوالح اللي كاينين عند les autres pathogènes وما كاش عندنا. Par exemple, le LPS, le lipopolysaccharide. Le lipopolysaccharide, c'est une molécule اللي نلقوها عند les bactéries gram-négatifs. Donc, les bactéries gram-négatifs عندهم le LPS, عندهم la lipopolysaccharide. وهذيك la lipopolysaccharide اللي نسيبوها في les bactéries gram-négatifs, elle va être reconnue par un type de PRR اللي هو le TLR4 par exemple. C'est un récepteur اللي يعرف les LPS. Donc, هنا ولينا ما نقدوش نقولوا كيما كنا نقولوا بكري une réponse immunitaire non spécifique. بكري كنا نقولوا une réponse immunitaire non spécifique parce que كنا حاسبين les macrophages phagocytent l'agent pathogène بلا ما يعرفوه كاع شوال. Il phagocyte هذا مك. من بعد مين après la découverte تاع هاد les PRR عرفنا باللي les macrophages ماشي ما غاديش يعرفوا كاع هاد الحاجه شياله مي ما يعرفوهاش شياله اون ديتاي. يعرفوا باللي سي une bactérie gram négative parce que عندها LPS mais ما يعرفوهاش شياله نيشان. Donc c'est une réponse immunitaire اللي عندها une certaine spécificité mais ماشي spécifique كيما la réaction immunitaire adaptative ou spécifique. Donc c'est pour ça la réaction immunitaire اللي كنا نسموها innée اللي كنا نسموها non spécifique واللي نسموها réaction immunitaire innée. C'est bon. D'autres exemples تاع les PRR. Les PRR reconnaissent les ADN virales, ADN monocaténaire. Donc, quand يدخل لك l'organisme تاعك un ADN monocaténaire, حنا نعرفوا بلي في l'organisme تاعنا ما كاش l'ADN monocaténaire. Donc, غير يشوف l'ADN monocaténaire غادي يكابتيه الماكروفاج ويعرف بلي دخلت حاجة من برا. Les ARN bicaténaires par exemple. Les ARN bicaténaires حاجة اللي ما نلقاوهاش في l'organisme تاعنا. Donc, il a le PRR تاع الماكروفاج قبضوا des ARN bicaténaires غادي يعرفوا بلي هذه حاجة تاع un agent pathogène دخل من برا. Donc, en général, les PRR, ce sont des récepteurs d'agents pathogènes ou des récepteurs qui reconnaissent des antigènes, les agents pathogènes, mais ça des antigènes qui ne sont pas spécifiques à un seul agent pathogène. Ce sont des protéines, oui, ce sont des protéines membranaires. Le PRR, c'est une famille, il y a plusieurs types de récepteurs, principalement les TLR, les canines du 10 à les TLR, du 1 à 10. كاين d'autres PRR qui ont les NLR, les CLR, mais هادو c'est pas important ليكم. نتوما en général شخصكم تعرفوا باللي الماكروفاج عندها des récepteurs اللي يسموهم les PRR اللي منهم principalement des TLR. هاد les récepteurs شنو هو le rôle تاعهم؟ يعرفوا des antigènes d'agents pathogènes mais des antigènes partagés par plusieurs agents pathogènes.
وعطيتكم des exemples normalement c'est acquis normalement فهمتوا لي صح. les PRR يعرفوا قلنا صوالح في les agents pathogènes. هذوك الصوالح اللي يعرفوهم في les agents pathogènes نسموهم des POMPs. هادو الصوالح اللي يعرفوهم في les agents pathogènes نسموهم des POMPs. C'est quoi les POMPs? Sommes là les POMPs? Une question? ما نعرفوش les POMPs? Aucune idée. Spécifique au macrophage? لا. Pour expliquer. Les POMPs شمالة. كلمة POMPs c'est une abréviation qui veut dire pathogène associated molecular pattern. معناتها ce sont des motifs associés aux pathogènes. Des motifs اللي نسموهم associés مع les pathogènes. Fait partie du pathogène. Les POMPs, comme exemple les POMPs, LPS c'est une POMPs. LPS اللي هي une molécule اللي نسموها associée aux bactéries gram négatifs. صح؟ L'ADN viral c'est une POMPs. L'ARN viral c'est une POMPs. Donc c'est quoi les POMPs? POMPs veut dire pathogène associated molecular pattern, les motifs associés au pathogène. Voilà, c'est ça que j'ai à la réponse, ce sont des motifs associés au pathogène. Donc les PRR, il y a les motifs associés au pathogène. Les PRR, PRR c'est pour pattern recognition receptor. Des récepteurs qui reconnaissent des motifs. C'est bon? Les PNN sont spécifiques aux macrophages où on les trouve dans toutes les cellules de l'immunité innée. Ils ne sont pas spécifiques aux macrophages, c'est bon généralement les cellules phagocytaires. Mais généralement, c'est pas spécifique. On peut donner des PRR même في d'autres cellules, même les lymphocytes qui sont des cellules de la réponse immunitaire adaptative, on peut donner des PRR. Mais principalement, c'est les cellules phagocytaires ou les cellules présentatrices d'antigènes qui sont la cellule dendritique. صح؟ هادو les POMPs. Donc, avant de passer pour récapituler, la réponse immunitaire innée, on a des éléments cellulaires et des éléments protéiques. Les éléments cellulaires, on a les cellules phagocytaires, principalement macrophages et polynucléaires neutrophiles. On a les granulocytes, les polynucléaires, éosinophiles et basophiles et neutrophiles. On a les cellules dendritiques qui ce sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels responsables du passage de la réponse immunitaire innée vers l'adaptatif. On a les mastocytes qui sont des cellules sécrétrices de protéines pro-inflammatoires, principalement l'histamine, sérotonine et les dérivés de l'acide arachidonique, les prostaglandines et les leucotriènes. On a les NK qui ce sont des cellules tueuses, les naturelles cellulaires, qui sont des cellules responsables de la cytotoxicité ou la lyse par les cellules modifiées. On a les éléments protéiques. Les éléments protéiques, je fais principalement les éléments de communication directs qui sont les molécules d'adhésion, indirects ou à distance qui sont les cytokines en général. Je fais le système du complément ou je fais les récepteurs membranaires, les PRR qui sont des récepteurs de motifs liés au pathogène, récepteurs de POMPs, pathogène associated molecular pattern. D'accord? Donc, ce sont les POMPs. Donc, à la réaction inflammatoire, ce sont les POMPs qui sont responsables du déclenchement à la réaction inflammatoire. Donc, la réaction inflammatoire, Gawin Tebda, des PRR, il y a des POMPs.
C'est ça, c'est هنا وين تقلع عندنا une réaction inflammatoire. تعطوني quelques éléments déclencheurs d'une réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire في l'organisme تاعنا شي قد يديكلونشيها. أعطوني des exemples. J'espère راكم معايا. Oui. Une infection معناها un agent pathogène. صح. هذه la plus logique. Des agents pathogènes من يدخلوا l'organisme تاعنا ينجموا صح. Des virus, des bactéries, ce sont des agents pathogènes. هنا شفت une réponse facteur infectieux. صح agent pathogène. Facteur chimique et physique. Les tumeurs, les agents physiques et chimiques. tumeurs. صح. Donc دروك عندي لكم une question أخرى. Vu que قلت لكم بلي l'inflammation le déclenchement تاعها يكون سبته la reconnaissance تاع les pompes par les PRR. صح. هاد la théorie elle explique le déclenchement تاع une réaction inflammatoire mais يكون سبتها l'agent infectieux. متفاهمين؟ دروك في لو كا تاع كيما راكم تقولوا كاين ان déclenchement تاع une réaction inflammatoire par des agents agresseurs كيما les agents chimiques ولا des agents physiques. هاد les agents agresseurs اسكو هما تاني عندهم دي بومبس اللي يعرفوهم لي بي ار ار باش يصرى الديكلونشمون تاع لي رياكسيون ايمونيتير ولا كيفاش يصرى لو ديكلونشمون تاع لا رياكسيون ايمونيتير في هاد ميم لي تيمور. لا تيوري هادي هاد لا كيسيون تاني على لي تيمور. Dans ce cas, il y aura une libération des substances déclencheurs. Des substances déclencheurs. صح. Une explication peut-être? La libération des substances déclencheurs مثلا. صح, c'est pas toujours le cas. كاين اللي قال لي le passage تاع les bactéries مولي تصرى l'agression هذيك يقد يصرى le passage تاع les bactéries. كاين des agressions كيما l'agression par la chaleur ولا اللي ما توشيش la perméabilité تاع la peau ولا تاع les muqueuses وكاع داكشي يصرى لنا une inflammation. C'est ça. هاد la réponse اللي كنت نحوس عليها. C'est la lésion cellulaire. Les autres agents pathogènes, les autres agents déclencheurs d'une inflammation, ce sont des agents qui diront un déclenchement de l'inflammation parce que tu auras une lyse cellulaire d'air. Que ce soit une lyse cellulaire due à des agents chimiques, que ce soit des lyses cellulaires dues à des agents physiques, ou même des lyses cellulaires dues à une tumeur. Parce que la tumeur, les cellules tumorales, après l'infiltration de ils vont écraser les cellules adjacentes ou donc radis cocaïna lyse cellulaire. Maintenant, on parle de lyse cellulaire, mais chez la mort programmée d'une cellule. Parce que la mort programmée d'une cellule, c'est une mort où l'apoptose, c'est une mort où les constituants à la cellule qui sont derrière, généralement c'est des corps apoptotiques comme ils sortent sur le bas. Mais même si une lésion ou une lyse cellulaire, il y aura une libération تاع الصوالح اللي كانوا داخل في لا سيلول وهذوك الصوالح اللي يكونوا داخل في لا سيلول on les appelle des DOMS. Les DOMS هادو DOMS c'est pour dommages associated molecular pattern. Donc ce sont des motifs associés des motifs associés aux dommages cellulaires. Ce sont des éléments intracellulaires, mais normalement on ne les trouve pas en extracellulaire, mais la lyse cellulaire, que ce soit par une agression physique ou la chimique ou la même tumorale, il y aura libération de les DOMS, ou les DOMS se sont reconnus toujours par des PRR. Donc, les PRR, mais activons les pumps. Activons des pumps et des DOMS.
l'activation تاع les PRR, les PRR, ils vont activer les macrophages. علاه راني نقول les macrophages parce que ce sont des cellules tissulaires وين غادي تصرى l'agression sur عندنا des macrophages résidents في هذيك البلاصه. Donc ce sont les cellules qui interviennent en premier lieu. L'activation des macrophages, elle va déclencher plusieurs mécanismes. غادي يصرى غادي déclencher la phagocytose. Pour commencer la phagocytose, soit de l'agent pathogène le cas تاع des POMS, ou soit des débris cellulaires le cas تاع des DOMS. Normalement راكم معايا. Vous arrivez à suivre? Oui, oui. C'est bon. Ok. Donc, la phagocytose. On dit d'un côté. D'autre côté, la libération des cytokines. Des cytokines inflammatoires. La libération des cytokines inflammatoires ou les cytokines pro-inflammatoires. Dont je vais citer 3 cytokines ou les khaskom ta'aqlu alayhom parce que ce sont les plus importantes. Les cytokines pro-inflammatoires les plus importantes sont l'IL1, l'IL6 et le TNF-alpha. Désolé. L'IL1, l'IL6 et le TNF-alpha. Les macrophages علاه يبداو la sécrétion تاع هذه cytokines pro-inflammatoires pour demander l'aide. راهم يحوسوا على l'aide parce que c'est bon. كاين état d'alerte, كاينه حاجه qu'on doit éliminer وهنا يصرى le déclenchement تاع la réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire, le déclenchement تاعها يبدا كيما هكا. Donc c'est bon دخلنا نهضروا على le mécanisme de déclenchement ou le mécanisme de déclenchement de la réaction inflammatoire. Donc soit يدخلوا des pathogènes, soit عندنا une lésion cellulaire اللي سبتها des agresseurs. Les POMS ou les DOMS se sont reconnus par des PRR. Il sera l'activation des macrophages. C'est le macrophage la phagocytose via les PRR parce que les PRR ce sont des récepteurs de phagocytose. Je pense que le gaz matube le récepteur scavenger. Le récepteur scavenger, c'est un des récepteurs qui aide les macrophages pour phagocyter. Le récepteur scavenger fait partie des PRR. Donc des PRR, ce ne sont pas toujours des récepteurs responsables seulement de la signalisation. Ce sont des récepteurs responsables de la signalisation d'un côté et ils sont responsables d'autre côté de l'opsonisation pour la phagocytose. C'est bon. Donc, cela le déclenchement à la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, فيها شحال من phase شحال فيها من phase la réaction inflammatoire. نشوفوا quelques réponses. 4 phases. صحيتو قلت لكم شحال فيها من phase ماشي جاوبتوني شامل لي phase عطيتوني غير النيميرو. Merci. صح؟ Oui, كاين 4 phases. Qui sont شامل هاد les 4 phases. كاين la première phase, c'est l'initiation. جواب على قد السؤال. L'initiation. La deuxième phase, c'est l'amplification. La troisième phase, c'est... هيا جاوبوني. Les réponses. Quelles sont les phases de la réaction immunitaire ou de la réaction immunitaire innée, la réaction inflammatoire? Aucune réponse. صح. غادي نبداو étape par étape. كاينه l'initiation. L'initiation هي الحاجه اللي انا نهضروا عليها دروك. C'est le déclenchement à la réaction immunitaire
la réaction inflammatoire. Le déclenchement هذا قلنا غادي يكون سبب les DOMS ou les POMS, la libération les cytokines pro-inflammatoires. La libération des cytokines pro-inflammatoires va déclencher une phase vasculaire. Une phase vasculaire غادي يصيروا لنا صوالح pour le vaisseau le plus proche le tissu تاعنا. C'est bon. رانا في le tissu. صرا problème في هذا le tissu. هذاك le vaisseau اللي حداه غادي يصراو فيه صوالح. يصراو فيه صوالح parce que il y aura une activation تاع les cellules endothéliales. C'est bon. Il y aura une activation تاع les plaquettes. Il y aura une activation تاع le système de complément. Il y aura une activation تاع le système de kinine. صح. L'initiation تاعنا اش غادي يصرا. Là, je vais parler rapidement à la charadisra. عندنا les cytokines هادو pro-inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires vont activer les cellules endothéliales, les plaquettes et même les fibroblastes. Ça. Donc, d'un côté, on va observer une augmentation de la perméabilité vasculaire, une vasodilatation. Alors, tu as la vasodilatation, l'augmentation de la perméabilité vasculaire. La vasodilatation pour le recrutement de cellules. Michel, parce que comme on les macrophages, le but de la libération des cytokines inflammatoires, c'est les polynucléaires neutrophiles. Donc la vasodilatation, la concentration des polynucléaires neutrophiles في هذا point ou في هذا le site تزيد institut تزيد صح. L'augmentation de la perméabilité vasculaire pour permettre le passage de molécules اللي نسحقوهم. Parmi les molécules اللي غادي نسحقوهم in situ, c'est le système de complément. Le système de complément نسحقوه بزاف parce que c'est un système de défense de la réponse immunitaire innée وين هو ثاني غادي يعاوننا في la liste cellulaire وغادي يعاوننا même في l'opsonisation. L'opsonisation تاع l'agent pathogène. C'est quoi l'opsonisation? L'opsonisation, c'est pas la phagocytose. L'opsonisation, c'est pas la phagocytose. Quelle est la réponse comme la phagocytose? L'opsonisation, pour faciliter la chose, c'est là l'opsonisation. Les bactéries, principalement les bactéries à capsule ou là encapsulées, ont un mécanisme d'échappement à la phagocytose. La cellule phagocytaire, les pseudopodes, elle n'arrive pas à capter avec l'agent pathogène. Alors, parce qu'il va glisser, vu qu'il y a une capsule, il va glisser. L'opsonisation, c'est la fixation de molécules sur l'agent pathogène pour faciliter la phagocytose. Donc, radit fixer quelques molécules à l'agent pathogène. Les molécules ont des récepteurs sur la cellule phagocytaire. La cellule phagocytaire, elle va reconnaître avec l'agent fixé et radit sera une phagocytose. Donc, l'opsonisation, c'est un mécanisme pour aider la phagocytose. C'est clair? Les opsonines, les agents d'opsonisation, qui sont principalement les fragments du complément, le C3B et le C4B. On a le CRP, CRP, ou on a les immunoglobulés. C'est l'intervention des immunoglobulés, voilà les anticorps, parce que la fonction c'est la fonction anticorps. Mais on a parce qu'on est toujours dans la réaction immunitaire innée. On a l'implication de la réaction immunitaire adaptative. Docteur, Ouais. une étudiante veut encore la définition de l'opsonisation. صح. غادي نعاود la définition de l'opsonisation. L'opsonisation, c'est un mécanisme facilitant la phagocytose. Comment il facilite la phagocytose?
قلنا parce que qu'il y a des agents pathogènes qui échappent à la phagocytose. Mais les pseudopodes à la cellule phagocytaire n'arrivent pas à phagocyter ou à capter ou à internaliser avec l'agent pathogène. Dans ce cas, il y aura une fixation de certaines molécules, exemple le C3b, les radioactifs des surfaces des bactéries, ou là le CRP par exemple, ils vont être fixés avec l'agent pathogène. Les cellules phagocytaires ont les récepteurs le C3b, par exemple le CR2 et le CR3, ont le récepteur le CRP, ont les récepteurs à la partie FC des immunoglobulines. Donc, غادي يقبض هذاك l'agent, يقبض CRP ou يقبض C3b, ou à l'aide de C3b ou à l'aide de CRP, il va internaliser avec l'agent pathogène. C'est ça l'opsonisation. Donc, c'est une facilité, on va faciliter la phagocyte. Normalement, c'est clair? Normalement, c'est clair. صح؟ قلنا l'augmentation de la perméabilité vasculaire, elle est assurée principalement par les cytokines pro-inflammatoires, mais il y a plusieurs mécanismes compliqués où je ne veux pas parler sur les détails, parce qu'il y aura plusieurs systèmes qui vont être actifs. صح؟ غادي نهضر غير على حاجة brièvement اللي ما نطولش نسحقوها بزاف. L'augmentation de la perméabilité vasculaire ou la vasodilatation se sont dues à l'activation de trois systèmes principaux. C'est-à-dire l'activation de trois systèmes. C'est bon? Les trois systèmes, ils vont être activés principalement par un facteur, le facteur 12 de la coagulation. Le facteur 12 de la coagulation, c'est un facteur qui va activer trois systèmes. Ça débute à la réaction inflammatoire. Il va activer le système de la coagulation. Parce que généralement, le cas a une inflammation, c'est pas toujours le cas, mais généralement, on a une brèche vasculaire. Ou la brèche vasculaire, elle va activer le système de la coagulation. L'activation du système de coagulation et de la fibrinolyse, une molécule qui les produits de dégradation de la fibrine, qui sont des produits responsables de l'augmentation de la perméabilité et de la vasodilatation, ou même un rôle chimio-attractant. D'un autre côté, l'activation de le système de complément. Le système de complément, je ne vais pas parler les détails parce que c'est un système compliqué où il y a une séance. Le système de complément, l'activation sur des surfaces, parce que c'est un système qui active les surfaces. Donc les surfaces, soit des surfaces des bactéries reconnues directement par le système de complément. C'est le cas à la voie des lectines, par exemple, ou là à la voie alterne, qui on va toujours activer. Ou là, l'activation de la voie classique, qui est généralement, l'immunité adaptative. المهم تحققوا من السيستم دو كومبليمون لحد الان نتحققوا بلي في لو سيستم دو كومبليمون ابخي اكتيفاسيون غادي يعطينا دي زيليمون ولا دي فراغمون دو كومبليمون اللي نسحقوهم في لوبسونيزاسيون عطيتكم دي زيكزامبل كيما سي 3 بي et C4B ويعطينا لي زانافيلاتوكسين انافيلاتوكسين les anaphylatoxines اللي عندهم un rôle chimio-attractant. Chimio-attractant donc l'appel تاع les cellules الاخرين اللي يسحقوهم les macrophages باش يعاونوه. Principalement هنا on parle de C3A et le C5A et même le C4A mais هادو هما les deux principes. Le facteur 12 غادي activer un autre système اللي هو le système des kinines. اللي يعطينا في التالي لا براديكينين qui est responsable toujours à l'augmentation de la perméabilité vasculaire, la vasodilatation, mais soit la douleur.
et la contraction musculaire. Contraction des muscles lisses. Ça, c'est pas important. على بها ما نمشي نكتبها غاية ومش تنرى. Ça, normalement, vous arrivez à suivre. C'est bon. هنا c'est bon. On a fait l'initiation à la réaction inflammatoire. Oui, le site بدأوا يصرا فيه recrutement تاع le complément les fragments TH, les cytokines صرات sécrétion تاع les cytokines et des chimiokines. هنا j'ai parlé على les cytokines mais كاين toujours ثاني des chimiokines. شكون يقول لنا شنو هما les chimiokines? Une réponse principalement liée à l'huile. Docteur, Oui, s'il vous plaît, une étudiante veut entendre le dernier système, avec le système des kinines. le système des kinines, c'est un système ثاني اللي صرا له l'activation في هذا le cas. précalcéine, تعطينا الكاليكسيين وune activation اللي توصلنا في التالي لان ميدياتور اللي يسموه لا براديكينين. لا براديكينين c'est un médiateur اللي عنده un rôle ثاني في l'inflammation وين il est responsable de la douleur où il est responsable de contraction تاع les muscles lisses زيادة على l'augmentation de la perméabilité vasculaire et la vasodilatation. Donc c'est ثاني un médiateur في l'inflammation. هاد لي 3 سيستيم سي با امبورطون باش تعرفوهم ولا نعرفوا دي ديتاي عليهم، غير بغيت نسيتيهم اون كاو تحققوهم مي جو بونس با كاع نسحقوهم صح. Une réponse à ma question, c'est quoi les chimiokines? Ce sont des cytokines chimioattractants. C'est des cytokines, oui. Ce معناتها des chimioattractants. Ce sont des cytokines responsables de recrutement des cellules ou là de la migration des cellules. خاصنا نعرفوا بلي les cellules ne sont pas intelligentes. les PNL ما غاديش ما عندهمش هكا مخ يخموا يعرفوا بلي كاينه انفلاماسيون في البلاصه الفلانيه دونك خاصهم يروحوا في هذيك البلاصه باش يعاونوا لي ماكروفاج. نو لي سيلول يتبعوا لي زوردر اللي وصلوا. دونك لي chimokines ce sont des cytokines de faible poids moléculaire qui sont responsables de la migration des cellules selon le gradient تاع هاد الشيميك. اش معناتها؟ معناتها في لو سيت انفلاماتوار غادي يكون عندنا سيكريسيون تاع لي شيميوكين تاعنا برينسيبالمون لي هاد لي شيميوكين ils vont diffuser في لا سيركيلاسيون سون لي بي ان ان اللي يكونوا فايتين عندهم دي ريسبتور دو شيميوكين دو ليالويت. لي بي ان ان اللي يكون عندهم لو ريسبتور تاع هاد ليالويت سي بون غادي يلصق فيه في ليالويت في لو ريسبتور تاعه صرا اون اكتيفاسيون تاع لي بي ان ان وين يعرفوا باللي كاين بلاصه مسحقين فيها. شنو يبداو يديروا؟ يبداو يتبعوا في لو غراديون دو كونسونطراسيون تاع لا شيميوكين باش يعرفوا وين خاصهم يروحوا. دونك كل ما تزيد الكونسونطراسيون يقعدوا يتبعوا هذيك الطريق حتى يعرفوا بلي هنا خاصهم يدوا. سي بون. دونك سي سا اون جينيرال لي شيميو اتراكتون. لي شيميو اتراكتون عندنا دي شيميوكين كي جو لو رول دي شيميو اتراكتون وميم لي زانافيلاتوكسين اللي سيتيتهم قبيله ils ont un rôle de chimio attractant. صح. زيادة على هاد l'histoire تاع les 3 systèmes qui sont responsables de l'augmentation de la perméabilité vasculaire et de la vasodilatation, عندنا toujours d'autres cellules in situ qui interviennent ثاني اللي هما les mastocytes اللي هدرت عليهم من قبل. Ce sont des cellules اللي كاينين in situ واللي غادي تصرا لهم activation principalement par les cytokines pro-inflammatoires. la macrophage اللي sécréter les cytokines pro-inflammatoires عندهم une action sur le site على les mastocytes. Où les mastocytes sont responsables de la sécrétion de 2 types de médiateurs. Les mastocytes, ils vont sécréter 2 types de médiateurs. Les médiateurs préformés, اللي يكونوا déjà كاينين مصنوعين في des granules, principalement l'histamine. C'est bon. Sérotonine ou كاين d'autres agents chimioattractants. Ou كاين des médiateurs néoformés. La formation après l'activation de la cellule. On parle principalement des dérivés de l'acide arachidonique.
اللي هما selon l'activation de l'enzyme cyclooxygénase ولا la lipooxygénase. في لو كا تاع السيكلوكسيجيناز غادي يكون عندنا دي بروستاغلاندين qui sont des protéines inflammatoires ou la lipooxygénase تعطينا les leucotriens. صح. هادو le rôle تاعهم في l'inflammation c'est toujours la douleur تاني d'un côté la vasodilatation donc يزيدوا accentuer les signes تاع l'inflammation و le leucotrien عندها un rôle واحد اخر عندها un rôle de bronchoconstriction وين يدير une bronchoconstriction تاع les branches pulmonaires. صح. les leucotriens واحد. Donc, généralement, je fais des l'étape d'initiation. À la fin de l'étape de l'initiation, on a des signes de l'inflammation. Les 5 signes, la douleur, elle est due principalement à la bradykinée, des prostaglandines. On va avoir une rougeur et tuméfaction qui est due principalement à l'augmentation de la perméabilité vasculaire ou la vasodilatation. Comme la rougeur, la même chose, douleur, tuméfaction ou le œdème, rougeur, on y a fait ainsi, et chaleur. Chaleur, elle est due le site principalement à la vasodilatation ou l'augmentation de la circulation dans le site. Mais on parle de la chaleur in situ, le site de l'inflammation. On ne parle pas de la fièvre qui est un signe général de l'amplification. Ici, le cinquième signe, c'est la perte de fonction, vu que in situ, il contient des lésions des cellules, il contient des cellules lysées, soit lysées par l'agent pathogène, soit lysées par la réaction inflammatoire sur le site, parce qu'il y a des protéases, il y a des lésions cellulaires qui sont in situ, donc il contient une perte de fonction de le site. Donc, normalement, l'initiation. On passe à l'amplification. Docteur, Ouais. la feuille, s'il vous plaît. Kacher. D'accord. L'amplification. في هذه l'étape تاع l'amplification غادي تصرا غير زيادة ولا غير لا سويت تاع l'étape الأولى. وين la sécrétion تاع les cytokines pro-inflammatoires اللي كانت insuffisante مور اللي تزيد la sécrétion تاع les cytokines pro-inflammatoires, il y aura un passage systémique تاع les cytokines pro-inflammatoires وين تصرا une amplification systémique. L'amplification systémique شا غادي يصرا فيها les cytokines pro-inflammatoires, ils vont gagner plusieurs sites. Oui, principalement le foie, pour augmenter la synthèse des protéines. La plupart des protéines se sont synthétisées au niveau hépatique. Pour augmenter la synthèse des protéines dites protéines positives de l'inflammation, qui sont des protéines qui sont de l'inflammation ou les zidou de l'inflammation, principalement CRP. Zidou Maya, CRP. Des protéines qui sont de l'inflammation. اللي عندهم un rôle في l'inflammation اللي غادي تزيد لا synthèse تاعهم au niveau hépatique. Les facteurs de coagulation, parce que نسحق les facteurs de coagulation vu que généralement كاينه une brèche vasculaire ونسحق les facteurs de coagulation زيدوا. Attendez des réponses. نقعد نقرا des réponses. صح انا غادي نعطيكم des réponses. عندنا CRP. Procalcitonin, je sais pas. باش ما نقولش دي بيتيز. المهم عندنا CRP. عندنا هادو اللي عندهم un rôle important في l'inflammation ولا les protéines positives de l'inflammation. عندنا CRP. CRP pourquoi? Parce que عندها un rôle d'opsonisation donc نسحقها in situ. Les facteurs de coagulation وقلنا على نسحقهم in situ. ثاني زيادة على هادو كاين l'augmentation de la ferritine. La ferritine, pourquoi? La ferritine, c'est une protéine responsable du stockage du fer. وحنا في l'inflammation, généralement, le système immunitaire تاعنا كيفاش يخمم باللي كاين un agent pathogène in situ و l'agent pathogène يسحق le fer بزاف
Donc, on doit priver l'agent pathogène de le faire. Donc, خاصنا نزيدو في la ferritine qui est une protéine responsable du stockage تاع le fer. Ou هادو principalement les ido et qu'un l'aptoglobine. L'aptoglobine, c'est une protéine responsable de la chélation ou la captation de l'hémoglobine. Parce que généralement, les réactions inflammatoires, on a des hémolyses. Donc, l'hémoglobine est libre de la circulation, il y aura une augmentation de l'aptoglobine. L'augmentation de l'orosomicoïde, l'augmentation de l'alpha-antitrypsine, généralement, ce sont des protéines qui disent la synthèse au niveau hépatique sous l'influence principalement de l'IL1. Donc, l'IL1, il va réagir au niveau du foie pour augmenter les protéines inflammatoires. Ça, au niveau central, l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'IL1 et l'IL6 et le TNF-alpha, ils vont être responsables à une action pour l'augmentation de la sécrétion d'ACTH et donc indirectement l'augmentation de la sécrétion de cortisol. Mais si c'est logique, une réaction inflammatoire sera une augmentation de la sécrétion de le cortisol, il y a un effet anti-inflammatoire. علاه نسحقوا la sécrétion de le cortisol تزيد في une réaction inflammatoire. علاه l'IL1 ou l'IL6 ou TNF alpha sont responsables d'une augmentation de la sécrétion de le cortisol. Effet boost de l'immunité pour diminuer l'inflammation. C'est ça la réponse, parce que l'inflammation, c'est une réponse la réaction inflammatoire, le but on a deux buts. Le premier but, c'est l'élimination de l'agent pathogène, ou le deuxième but, c'est la réparation. Donc, après l'élimination, sera la réparation. Pour sera la réparation, il faut atténuer la réponse immunitaire, donc le sac des anti-inflammatoires, il y aura une augmentation de la cortisol. D'un autre côté, l'IL6, il est responsable au niveau de central d'augmentation de la température, donc la fièvre. Donc, ça sera une amplification. C'est-à-dire au niveau systémique, qui fait l'amplification. Au niveau in situ, l'étape de l'amplification, il sera le passage dans les PNN. Ou là, le recrutement dans les cellules. Le passage dans les PNN, qui fait ça, on va essayer de nous comme un schéma. Un schéma de nous comme شايفينه plusieurs fois. Vous arrivez à voir ou là? Oui. صح. هذه c'est la paroi endothéliale, les cellules endothéliales. هنا c'est la circulation sanguine, le sang. هنا le site de l'inflammation où on a des macrophages. C'est bon. Le macrophage, elle va sécréter des cytokines, les goulnachederou, elle va sécréter des chymokines, principalement l'IL8. La circulation, on a des PNN. La chymokine sécrétée, le PNN, il y aura une activation de le PNN. Mais la chymokine n'est activée sur le PNN, elle active aussi les cellules endothéliales pour recruter des PNN. Les cellules endothéliales, après l'activation de TAHAM, ils vont exprimer des molécules d'adhésion. Ils vont exprimer les molécules d'adhésion, principalement les sélectines, les P-sélectines et les E-sélectines. P-sélectines. P-sélectines, c'est les premières exprimées. On va dire les E-sélectines. Les polynucléaires neutrophiles ont des récepteurs liés à ARFO. Les sélectines. Donc, après expression de les sélectines, les PNN, ils vont se fixer sur les récepteurs. C'est bon? Après la fixation de les PNN sur les récepteurs,
il y aura un roulement dans les PNN. Les PNN ils diront un roulement sur la paroi vasculaire. Pourquoi? Parce que la réaction entre les deux molécules d'adhésion, les P-sélectines, ce sont des molécules d'adhésion, ou les E-sélectines, ou les récepteurs TAHAM qui sont des sucres, des mucines, ce sont des molécules d'adhésion. La liaison entre les sélectines et les mucines, c'est une liaison faible. Il y aura fixation, détachement, fixation, détachement, donc il y aura un roulement à les PN. Donc, cette étape, il sera le freinage à les PN. صح؟ فهمنا هذه l'étape ولا مازال؟ Oui, la chimokine responsable de ce recrutement, elle est principalement l'IL-8. L'IL-8 ou اللي عندها un autre nom, c'est le CXCR8. CL8. Désolé. صح مازال ما فهمتوش. Les PNN rentrent la circulation. Les macrophages, ils ont sécrété l'IL-8. L'IL-8 a une action principalement l'oula à les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales vont exprimer des molécules d'adhésion, les P-sélectines et les E-sélectines. Les PNN ont les récepteurs de P-sélectines ou E-sélectines qui sont exprimés toujours, ils sont exprimés à l'hémicycle, toujours qu'il c'est constitutif de l'PNN. Il y aura fixation de l'hémicycle à les sélectines, il y aura un roulement où les PNN ou le doro pour le freinage تاعهم. بصح ما تفضلش une fixation totale تاع les PNN هنايا, donc il y aura pas le passage تاع les PNN. C'est bon? هذه la première étape. C'est bon? Après le roulement les PNN, les rames en roulement, ont un autre type de récepteur, les intégrés. Les intégrés, ce sont des récepteurs licono kainin mais désactivés, principalement le LFA1. C'est un récepteur kain sur les PNN, mais le récepteur il n'est pas actif. Où il est activé, c'est après la fixation d'une quantité كبيرة تاع les chimokines IL-8 sur les récepteurs تاعهم في PNN. C'est bon? Le LFA1 il sera là une activation. Le LFA1 a des récepteurs سموهم les ICA. Les récepteurs نشوفوهم في الcellule endothéliale. C'est bon? Il y aura fixation de LFA1 sur les ICAM. Les LFA1 sur les ICAM, on a une liaison très forte par rapport à la première liaison. Ce sont des molécules d'adhésion. On a une réaction ferme et importante entre les deux. C'est bon? Après la liaison entre le LFA1 l'ouverture ou l'ICAM, il y aura le passage le polynucléaire neutrophile au niveau tissulaire par une diapédèse. Le passage entre deux cellules endothéliales. J'espère que nous faisons le mécanisme de recrutement. Oui, non, oui, non, oui, non. Ça, je vais répéter une dernière fois. عندنا des polynucléaires neutrophiles اللي يكونوا في la circulation. هاد les polynucléaires عندهم des récepteurs سموهم les mucines. Les mucines هادو les récepteurs تاعهم ce sont les sélectines. La cellule endothéliale au repos n'exprime pas les sélectines. Après activation وين تكون عندنا une inflammation, l'IL-8 il va activer les cellules endothéliales pour exprimer les sélectines. Après expression de les sélectines, les polynucléaires neutrophiles ou la fixation par leur mucine sur ces sélectines, ils vont subir un roulement. Ce sera le freinage. Vu que la circulation elle a une vitesse maximale, donc le roulement pour freiner la cellule, pour faciliter leur passage. Le freinage, la concentration de l'IL-8, le gradient de concentration, la concentration de l'IL-8 par rapport au reste de la circulation.
La concentration كبيرة تاع ال 8 elle va permettre l'activation d'un autre type de récepteur اللي هما LFA1 qui est un récepteur de type intégrine اللي يدير une réaction مع les ICAM principalement ICAM 1 c'est la réaction ما بين هاد la molécule d'adhésion هاد la molécule d'adhésion c'est une réaction ferme et importante donc غادي غير تحكمها ما تعاودش تطلقها donc ما نقعدوش في l'étape تاع le roulement on passe à une étape تاع une liaison ferme la cellule يكون عندها une liaison ferme par des molécules d'adhésion. Après la liaison ferme, il y aura le passage par le PNN au niveau tissulaire par diapédèse. Les PNN après passage, ils vont passer à l'action. Donc, il faut tout la phagocytose pour aider les macrophages. Donc, j'espère que nous faisons tout l'étape de roulement. C'est clair, c'est bien. Donc, هنا صارت l'amplification de la réaction immunitaire innée ou liée à l'inflammation. شفنا le rôle des principaux éléments de la réponse immunitaire innée de la réaction inflammatoire. Je vais parler brièvement à la phagocytose qui fait ça pour passer à l'étape talienne liée à la réparation. La phagocytose. أنا عارف نرسم سامحولي. C'est un macrophage. صح؟ هذا l'agent pathogène. Soit il y aura formation الأولى des pseudopodes pour l'internalisation de l'agent pathogène, soit l'internalisation تكون directe sans opsonisation, soit avec opsonisation. شنو معناتها avec opsonisation؟ كاين une molécule اللي لاصقة هنا وكاين les récepteurs تاع la molécule sur les pseudopodes. Donc pour faciliter l'internalisation. C'est bon? Après l'internalisation, l'agent pathogène يكون internalisé في un phagosome. هذا نعيطوا له le phagosome. Le phagosome c'est une vésicule اللي راه فيها l'agent pathogène. Le macrophage et toutes cellules phagocytaires, ce sont des cellules riches en lysosomes. Les lysosomes, ce sont des vésicules riches en enzymes protéolytiques. Il y aura la fusion entre le phagosome et le lysosome. L'agent pathogène a les enzymes protéolytiques. Ils vont être responsables de la lyse de l'agent pathogène. T'as l'antigène pour ne pas dire pas agent pathogène, t'as l'antigène. Et après la lyse, il y aura libération des débris de l'agent phagocytique. Le mécanisme de lyse, la phagocytose ou les mécanismes de lyse de phagocytose, il y a deux mécanismes. Il y a des mécanismes basaux, les les phagocytes, les homa par les enzymes protéolytiques. Mais il y a un autre type de phagocytose qui a développé, il sera fait l'intervention dans les dérivés oxygénés. Les dérivés oxygénés, la cellule phagocytaire a dit de l'oxygène en présence de l'eau. Elle a quelques enzymes responsables de formation d'agents ou de dérivés oxygénés qui mènent H oxydase. Notre H oxydase, les radiatini, l'ion peroxyde, le O2-. Ou le O2- le H2O2, ce sont des dérivés oxygénés. Ou le H2O2 en présence de chlore, il y a l'hypochlorite. Le Cl ombre. Donc la cellule phagocytaire a même l'eau de Javel qui intervient dans l'élimination des agents pathogènes ou la lutte ou la dégradation de l'agent pathogène. Donc il y a des dérivés oxygénés et des dérivés nitriques. Donc là on parle d'explosion
Donc, maintenant, on parle d'une explosion oxydative. On va exploser l'agent pathogène. Explosion oxydative par des dérivés oxygénés et nitrés. Les dérivés oxygénés et nitrés هما هاد les dérivés oxygénés ou qu'il y a d'autres dérivés nitrés. C'est bon? فهمنا l'amplification de la réponse immunitaire innée ou la réaction inflammatoire. كاين ان سين اللي ما هضرتش عليه ولا حاجه اللي تصرا وما هضرتش عليها. نعاود نرجع هنا. من هضرت على l'amplification systémique هضرت على فلوف واش يصرا l'augmentation تاع لي بروتين انفلاماتوار l'augmentation تاع الكورتيزول لا فيبر وكاين حاجه تري امبورطونت نسيت باش نهضر عليها l'IL1 et l'IL6 sont responsables de l'augmentation d'autres cytokines اللي هما GM-CSF ou le MCSF. Ce sont des cytokines responsables de l'augmentation de l'hématopoïèse pour augmenter la synthèse au niveau de la moelle osseuse de les leucocytes parce que là on a fait un état d'inflammation donc on a fait une réponse inflammatoire كاين des cellules اللي راهم يخدموا خدمتهم كاين des cellules اللي راهم يموتوا parce que les PNN et les macrophages après quelques cycles de phagocytose ils vont subir l'apoptose ils vont pas résister ويقعدوا donc نسحقوا des éléments cellulaires d'aخرين يعاونوا donc نسحقوا une augmentation تاع les leucocytes. C'est pour ça que la réaction inflammatoire on observe une hyperleucocytose. J'espère que vous تبعتوني. Super. La troisième phase de l'inflammation, c'est une phase de réparation. La phase de réparation tissulaire, c'est une phase اللي غادي نهضر عليها الخف. C'est une phase وين غادي يصرى لنا c'est bon صرات l'élimination تاع l'agent pathogène. On doit réparer. Pour réparer, il y a d'autres cytokines qui inhibent l'inflammation, exemple l'IL10. Il y a des molécules de réparation qui vont intervenir, c'est généralement les molécules ou le système de la coagulation et de la fibrinolyse et la synthèse protéique par les cellules in situ, les cellules in situ qui mènent les fibroblastes et les autres types de cellules. Donc généralement c'est ça la réaction inflammatoire. On a vu pour récapituler ce qu'on a fait les éléments de la réaction inflammatoire, les éléments cellulaires et protéiques, le déclenchement de la réaction inflammatoire, les mécanismes de la réaction inflammatoire et les phases de la réaction inflammatoire. Et on a terminé par la dernière phase. Donc, après passage la physiologie de la réaction inflammatoire, on va passer rapidement pour parler il y a une question, j'ai la réponse. L'IL1 et 6 vont induire l'augmentation de quoi? L'IL1 et 6, ils vont induire l'augmentation de la synthèse de cytokines, les GM-CSF ou GCSF. Pour facteur de GM-CSF, c'est pour les granulocytes et monocytes, facteur de croissance de granulocytes et monocytes, ou le MCSF pour facteur de croissance pour les monocytes. Ce sont des facteurs de croissance liés au niveau de la moelle osseuse. Ils vont augmenter la synthèse des leucocytes. C'est pour ça qu'on observe une hyperleucocytose. On va passer à la dernière chose, c'est les déficits qui... Là, on passe à la pathologie. Les déficits de l'immunité innée. Pour les déficits de l'immunité innée, on fait des titres, on a principalement 3 types de déficits. On a les déficits qui touchent
les composants dans le système du complément, dans le système du complément. 2. Des déficits qui touchent la phagocytose. Et on a des déficits de mobilité. Je sais que on va parler rapidement les déficits. Les déficits du système de complément. Le système de complément, les différentes fragmentaires, ils vont être touchés par des déficits génétiques, où on observe des déficits parfois des éléments activateurs du complément, ou même les éléments inhibiteurs par le complément. Les déficits les plus connus, c'est le déficit en C1 inhibiteur, qui touche un des éléments inhibiteurs dans le système, le C1 inhibiteur. On a plusieurs types de déficits. Les déficits en C4, donc les déficits du complément. C'est ça en général, qu'il y a un déficit qui touche la voie classique, qu'il y a des déficits qui touchent la voie alterne et des déficits qui touchent la voie commune. Où chaque type de déficit a un type d'infection اللي بيه نعرفوا هذا le déficit, mais on va pas détailler ça parce que vous allez voir inchallah il y a un autre résident les déficits à le système de complément le cours à le complément. Les déficits de la phagocytose. Les déficits de phagocytose, il y a deux types de déficits. Il y a soit un type déficit en nombre, c'est la neutropénie congénitale. On observe une neutropénie, c'est bon, c'est un déficit en nombre, c'est un déficit quantitatif où il y a نقص في les cellules phagocytaires. Ou il y a un déficit fonctionnel. اللي هو la granulomatose septique chronique. La granulomatose septique chronique, qui est un déficit qui touche NAD H oxydase. On a un déficit en NAD H oxydase responsable d'un déficit fonctionnel l'explosion oxydative. Il y a une explosion oxydative. Donc, dans le cas, les cellules phagocytaires n'arrivent pas à phagocyter plusieurs types de bactéries. Oui, il y a l'internalisation de la bactérie, mais la bactérie résiste au niveau intracellulaire parce qu'il y aura un problème de la phagocytose par explosion oxydative. Le déficit de la mobilité, c'est un déficit où on observe avec ce type de déficit une hyperleucocytose. Parce que c'est un déficit où il sera un déficit في هذه l'étape. Il sera un déficit qui touche à l'étape. Il n'y aura pas le recrutement à l'EPN. C'est bon? On observe généralement dans le cas des infections sans pu, des infections avec des pathogènes les normalement il pu, mais on observe des infections sans pu. Parce que le pu qui ce sont généralement des polynucléaires altérés au niveau tissulaire. Ou le type de déficit, il n'y aura pas le passage à les polynucléaires neutrophiles au niveau tissulaire. Le déficit il touche principalement les molécules d'adhésion responsables du passage dans le polynucléaire au niveau tissulaire. Donc, il n'y aura pas passage dans le polynucléaire au niveau tissulaire. Donc, il y a des infections sans pu. On parle généralement des LAD, des déficits qui touchent les molécules d'adhésion. Donc, généralement, c'est ça.
كاين ثاني d'autres déficits qui touchent ثاني les PRR وين نصيبوا une anomalie ولا عندنا un type de PRR اللي ما كاش وفي هذا لو كا il y aura pas le déclenchement تاع la réaction inflammatoire وين عندنا une infection عندنا un agent pathogène بصح il y aura pas le déclenchement تاع la réaction inflammatoire. Donc normalement كملت la séance تاعي غادي نخلي لكم شويه وقت pour les questions. Si vous avez des questions, je suis là. Des questions? Des questions على كاع la réponse immunitaire innée. على هذا le chapitre الأول كاع اللي عنده une question il peut la poser. Je vous en prie. Saha, la réparation, je n'ai pas bien entendu. Déjà, ma قلت حاجة باش تسمعها على la réparation, mais je vais répéter. Pour l'amplification, vous avez parlé de cortisol. هدرت على الكورتيزول في l'amplification وين قلت باللي عبد الله ميلودي je vais répéter la réponse à la réparation mais نخليها التالي je vais commencer par l'amplification. Pour l'amplification vous avez parlé de cortisol وهدرت على الكورتيزول pourquoi parce que في l'amplification il y aura le passage systémique تاع les cytokines pro-inflammatoires و l'IL1 و l'IL6 و TNF alpha il agit au niveau du centre hypothalamo-hypophysaire avec l'augmentation de la sécrétion de la CTH, ou la CTH responsable de l'augmentation de sécrétion de cortisol au niveau surrénalien. علاه تصرى هاد l'amplification, علاه تبدا تصرى la sécrétion de cortisol, parce qu'on doit, après l'étape d'amplification, passer à l'étape de réparation où il نسحق فيها des immunosuppresseurs ou là des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation, pour favoriser la réparation. La réparation ما هدرتش حاجة كبيرة فيها وين قلت بلي il faut في هاد l'étape il y aura diminution هذيك تاع la perméabilité vasculaire تاع la vasodilatation parce que il y aura le passage d'un milieu inflammatoire à un milieu immunosuppresseur où il y aura sécrétion d'autres types de cytokines principalement l'IL10 et le TGF-bêta. Ce sont des cytokines responsables de l'atténuation de l'inflammation. Donc le passage à la réparation des tissus. هنا même كاين des détails في la réparation وين ما بغيتش ندخل فيهم بزاف les macrophages اللي كانوا في البداية des macrophages inflammatoires يولونا des macrophages anti-inflammatoires يولوا des macrophages de type 2 mais c'est des détails اللي ما تسحقوهمش بزاف. Vous devez retenir l'étape de réparation l'IL10, la sécrétion de l'IL10 principalement, et la réparation tissulaire qui تبدا par le système de coagulation et de fibrinolyse, etc. S'il vous plaît, les CPA n'ont pas un rôle de phagocytose. Les cellules présentatrices d'antigènes, ce sont des cellules qui présentent l'antigène, ils ont une phagocytose. Mais la phagocytose, ce n'est pas la fonction de la phagocytose pour éliminer l'agent pathogène. Il phagocyte l'agent pathogène. S'il vous plaît, désactivez le micro. MED 3D. Désactive le micro, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, les cellules présentatrices d'antigènes n'ont pas un rôle de phagocytose. Les cellules présentatrices d'antigènes, ils vont phagocyter l'agent pathogène, mais pour la phagocytose, mais pour l'éliminer, pour présenter cet antigène aux cellules de la réponse immunitaire adaptative. La présentation antigénique, l'immunité adaptative, mais ce sont des cellules qui diront la phagocytose, mais phagocyter pour présenter, c'est pas phagocyter pour éliminer l'antigène. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des cellules phagocytaires. Les cellules présentatrices d'antigènes, ainsi que trois cellules présentatrices d'antigènes. La cellule présentatrice d'antigènes professionnelle liée à la cellule dendritique, ou qu'il y a deux autres cellules liées à la présentation antigénique, qui sont la cellule phagocytaire professionnelle liée à la macrophage. Macrophage, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Ou le lymphocyte B, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, on a trois cellules présentatrices d'antigènes. Cellule dendritique qui est professionnelle, macrophage et lymphocyte B.
Merci beaucoup. Juste, je voudrais savoir les phases suivantes. On va pas les faire. On va faire, Inch'Allah, d'autres séances pour faire les autres chapitres, Inch'Allah. Que ce soit Maaya, que ce soit d'autres résidents, on va collaborer avec l'équipe, bonjour. Pour le déficit de mobilité, il y a une hypo ou hyperleucocytose. Il y aura une hyperleucocytose. Pourquoi? Parce que radis a la synthèse exagérée de les leucocytes flammoyants osseuse, parce que le macrophage, من ما يوليش يوصله لات تاع لي بولينوكليير نوتروفيل يزيد في لا سيكريسيون تاع لي سيتوكين برو انفلاماتوار تزيد لا سينثèse تاع لي leucocytes يقعدوا في la circulation sanguine, ils n'arrivent pas à passer dans le tissu, donc غادي تكون كاينه une hyperleucocytose et non pas une hypoleucocytose. Pourquoi les cellules dendritiques sont dites des cellules présentatrices d'antigènes professionnels? نقولوا لهم des cellules présentatrices d'antigènes professionnels, ça حسبكت الأحداث mais نقولها لكم معليش, parce que ce sont les seules cellules présentatrices d'antigènes qui présentent l'antigène aux LT naïfs. La présentation d'antigènes, c'est une présentation de l'antigène, les cellules LT. Les macrophages ou les LB, quand ils présentent l'antigène, mais ils présentent LT déjà active. Mais la cellule dendritique, la seule qui peut présenter LT naïf, jamais active. Donc, je pense que j'ai obtenu la question. Est-ce que les CPA sont forcément phagocytaires? Ça, les CPA, comme tu as dit, CPA, c'est une cellule. Une CPA. Le macrophage, c'est une cellule phagocytaire. Donc, le rôle principal, c'est la phagocytose. LB, c'est une cellule qui a d'autres rôles. C'est principalement la synthèse des immunoglobulines. Donc, la cellule dendritique, la présentation antigénique. La présentation antigénique, c'est une fonction. Mais nous voulons ici les présentatrices d'antigènes. Donc, la fonction TH, c'est la présentation antigénique. C'est quoi une présentation antigénique? C'est le captage de l'antigène, sa dégradation, porter un épitope de l'antigène, un épitope très spécifique de l'antigène sur une molécule HLA et présenter l'épitope une cellule LT qui تعرف seulement cet épitope, donc une cellule très spécifique avec l'épitope. D'autres questions? راني نقرا في لي كيسيون تاعكم سوا فهمتوا غاية سوا ما فهمتوا والو. Donc c'est bien. Est-ce que vous avez des QCM d'évaluation sur ce cours? Le problème des QCM في الإيمينو c'est un problème كبير. Toujours ما عندناش دي QCM ما على باليش علاه principalement في الإيمينو. حاجة واحدة أخرى سمعت دي كيسيون بزاف بالإيمينو من نقراها. l'immuno, généralement, سمعت بلي les étudiants en médecine presque يقروها un livre intermédiaire normal. Mais من سقسيت des résidents واللي هما des médecins parce que حنا généralement les pharmaciens ما نقروش des livres بزاف pour la préparation de résidents. سمعت بلي كان هو يقرا من انترميد سي ان اكزومبل تاع ان ريزيدون كان معايا يقرا من انترميد مي من بعد من دخل لومينو عرف بلي انترميد سي ان ليفر تري زونسيان دونك الانترميد سي ان ليفر اللي تسبوا فيه دي زانفورماسيون بازال اللي قد يعاونكم مي يبقى ان ليفر تري زونسيان وين فيه دي زانفورماسيون قدام شويه وليمينو سي اون سيونس اللي كلشي فيها راه يتبدل من اني لان لا بروف ليكزومبل تاع ليميونيتي اني بالك في لو ليفر تسيبوها ليميونيتي نون سبيسيفيك دونك انا بور موا لو ليفر اللي تقدروا تقروا منه سي كيوبي اون ايمينولوجي مي سي ان ليفر اللي تلقوه بزاف اون انجلي انا حوست عليه بزاف اون فرونسي مي ما لقيتهش دونك الا لقيته اون فرونسي ولا راني نشوف كي ندير نوصله لكم ان شاء الله. دونك جينيرالمون نورمالمون غير الصوالح تاعكم تاع ليكسيرنا يعاونوكم في كوتي ايمينو باسكو جينيرالمون لي كيسيون ديمينو ما يكونوش ديفيسيل كوتي اكزامان كوتي ريزيدانا ما نقدرش نعاونكم بزاف باسكو جي باسي ريزيدانا اون فارماسي دونك ما سي با لا ميم شوز.
D'autres questions? ما عندكمش d'autres questions? Donc, il a ما عندكمش des questions. S'il vous plaît, كيفاش نشوف la vidéo من début? Normalement, ils ont enregistré la vidéo ومن بعد يحطوها لكم. Je sais pas, il faut contacter Dalal. Je pense هي اللي تريبونديك. Donc oui, on صح؟ a enregistré la vidéo. Demain, Inch'Allah, نحطها لكم. Inch'Allah. D'autres questions? ولا c'est bon. J'espère تكون عجبتكم لا سيونس. إلا كان عندكم صوالح باغيين تقولوهم على لا سيونس ولا ما عجبتكمش ولا بغيتو نبدلو صوالح في لا سيونس بروبوزو لدلال و elle va me contacter من بعد إن شاء الله. Donc merci beaucoup, docteur. Vraiment, personnellement, jamais فهمت إيمينو كيما اليوم. Merci beaucoup. Je vous en Oui, prie. pour les internes, il y a une séance d'hématologie, Inch'Allah, ce dimanche. Préparez vos questions en hémato, Inch'Allah, معنا une assistante qui va répondre à vos questions. D'accord, donc أنا pour les autres séances من بعد نشوفو أنا وياك pour programmer une deuxième séance ولا on va essayer إن شاء الله le programme تاع اليمينو نديروه كاع تاعكم تاع ريزيدانا que ce soit معايا ولا مع كاين d'autres résidents تاني اللي يقدروا يعاونون. Très bien, merci beaucoup, docteur. صحة je vous en prie صحة bon courage. Merci à vous. Bon courage. صحة Salam سلام. alaikum.